l'intérieur du Knight's Fancy, comme vous pouvez voir, il y a la grande pièce avec des gens qui apparaissent sur les chaises. Puis, je me sens, j'ai pas... Les graphiques sont en train de render, là. Ouais, c'est ça. Ah, ça ralentit. Bon, bref. Vous rentrez dans la grande pièce du Knight's Fancy. Vous avez le grand bar à l'entrée devant vous. Vous avez une multitude de tables le long des murs, au centre de la pièce. C'est qu'il y a un foyer avec plusieurs chaises individuelles, où des gens qui se réchauffent et qui prennent... Je veux une banquette. Yes, puis il y a des banquettes dans les coins. Juste à aller dans le coin là. Genre la place parfaite. Ah, Fait on que, peut peut-être aller porter nos sacs avant de commencer. Ouais. si vous voulez, on peut démarrer la scène après que vous êtes allé en haut, vous êtes allé allégé. Il fallait, ouais. C'est ça, c'est les choses mondaines et plates sont faites. C'est bon. Good. Ouais, genre ne pas apporter 100 pièces de platine au bar. Ouais, genre, tu sais, se traîner avec vous l'argent que vous voulez avoir, là, pensez-y bien. Des drôles de choses qui peuvent se produire dans les bars. Dis le DM. Je peux rien que le dire, tu sais. On sait jamais. Moi, je vais me joindre au groupe un peu plus tard, parce que moi, techniquement, je suis au temple en train de C'est bien correct. faire des choses de... Tu peux laisser ton token dans la porte, on va le prendre. Ouais. Quand ça va être rendu. Fait que vous pouvez vous trouver une table. Vous voyez une coupe de place de libre. La mur en entier est pas mal dégagée. Vous voyez, il y a un musicien au devant qui est en train de faire un petit spectacle. Il y a de la musique enjolivante qui envahit. Yeah. Tu sais, qui envahit un peu l'atmosphère. Fait que. On prend cette banquette-là ou cette banquette-là? Ok, celle-là. Oh. Et voilà, comme il faut. Fait que vous êtes assis dans le coin. Vous avez l'ambiance aux alentours de vous qui est très festive, très plaisante. Vous avez, j'imagine que vous avez commandé une ronde pour commencer. Yep. Et qu'est-ce que vous voulez boire? Il y a de meilleurs. Il y a de meilleurs. Là, tu vois, en fait, je vais vous amener un jeune homme, un homme dans la trentaine. Il est en train de prendre votre commande. Il vous demande, quand ils disent quand vous dites ce qu'on a de meilleur, est-ce qu'on parle de meilleur ou plus fort? C'est quoi la différence? Tu vois, Plus fort, ça sera. là, tu vois, il a l'air un peu comme confus à pas savoir trop quoi te répondre. Si vous parlez d'un breuvage alcoolisé, plus fort, ça vous rendra plus festive plus rapidement. Je sais pas c'est quoi, on va essayer ça. Ok, fait qu'il va te servir. Il va te servir une shop d'un breuvage qui est surnommé Carnage. Oh merde. Fait que, pis, Ça va bien commencer. Ah, et puis merde, je vais en Fait- prendre un aussi. tu prends Carnage Moi toi aussi. avec? Ah, ça a l'air bien. Le nom m'inspire confiance. Fait que 3 carnages, Yep. Avec un nom de même, ça peut juste être bon. ça va faire 6 pièces d'argent. Ah, je vous le paye, les amis, là. C'est 18, ça? Non, 6 pour les 3. 6 pour les 3. Ah, pour les 3? Ouais, c'est 2 pièces d'argent à la shop. 7! Yeah! Tu payes le deux. Première ronde sur off. Boum! Et voilà. Ça fait baisser mon poids, fait que c'est le fun. Tu prends rien, Sève? Ah, une coupe de vin. Parfait. Ah. La coupe de vin, ça va te prendre, si je me trompe pas, c'était... Faut vraiment que je me sorte ça vite. Les trucs de vin, c'est toujours caché quelque part. Ça va être quelque chose, on va dire 4 pièces d'argent pour un bon vin. Une coupe. Je vais payer aussi. Ouais, ça, j'ai dit rien de trop récent, j'ai quand même Un bon un certain vintage. Parfait. Il dit qu'il va arriver quelque chose d'approprié, j'en suis certain. Puis il t'arrive avec une coupe, justement, ça monte au total à 1 pièce d'or, finalement. Ouais, j'ai tout enlevé ça.
Fait que vous avez chacun votre boisson. Les trois, vous remarquez assez rapidement dès votre première gorgée que ouais, ce drink-là porte ce nom-là pour une raison. Là. C'est vraiment fort. Ça a un bon goût quand même, là, sauf que tu sais, peut-être que Orof, toi tu dois trouver ça pas pire parce que tu sais, étant plus vieux, t'as goûté à plus d'alcool, pis tu sais, c'est comme moins. Ouais. Fait que Youb, t'es poisoned. Quoi? Suite, le beau nom. Ouais, Youb est juste. Après, Au milieu du premier verre, elle commence à faire des drôles de sons. Genre vraiment, genre des sons bizarres, là. Comme on dirait que c'est comme si c'est un mix de plusieurs syllabes pis mots qu'elle mélange dans le même cri. C'est vraiment étrange. On dirait qu'elle a un petit peu perdu le contrôle de ce qu'elle est capable de dire. Avec une gorgée. Non, avec la modèle, c'est rendu peut-être d'ici la moitié de ton drink, à peu près. Tu vas être. Je faisais save pour la première gorgée. Oh non, c'est le 6 pour le drink au complet. Ah, moi, c'était juste pour savoir si j'aimais ça. Ça goûte vraiment fort. C'est bon. t'aimais ça, à la moitié du breuvage, je t'ai rendu compte, fallait pas que tu bois trop. T'as vraiment, non mais tu sais, t'as vraiment comme la sensation, espèce de picotement sur la langue, ou est-ce que c'est comme genre, ouh, ça c'est, tu sais comme quand tu prends un shot, tu fais la face de quelqu'un qui prend une shot de tequila, genre. Le Fait que, fait que vous êtes autour de la table, chacun avec vos boissons, en train d'apprécier la. Pardon? Je m'étends sur le banc. Guillaume est un peu évaché. Ah, mais on commence à peine, il faudrait attendre un petit peu Rogot avant de passer en mode fin de soirée, mon petit canard. Oh, mais bon. Je propose une petite partie de cartes en attendant notre cher ami. Ah, pourquoi pas. Ah, voyons, je crois que j'ai. Ouais, ici, quelque part. Nous avons mes cartes sur moi. Ah, et voilà. Fait que tu sors un paquet Bon. de cartes. Mon fidèle paquet. Fidèle paquet. Oh, Pour aller avec la fourche à l'eau, tu sais. ouais. C'est une blague. Mais bon. Donc. Fait que tu sors ton paquet de cartes. Ouais. Tu procèdes à leur expliquer les règlements du roi dessus au roi dessous. Oui. Fait que, yeah. Fait que voici les règlements. Dans le fond, c'est un peu comme une game de poker. Vous allez lancer 5 des 6. Assurez-vous de le mettre en GM. Il y a juste moi qui va les voir et les gens à la maison. Ok. Dans le fond, c'est puis le but c'est de bluffer puis d'avoir de bluffer que vous avez le plus de semblables. Ok. En passant, pour mettre tes dés de la petite barre à gauche en GM, il faut que tu cliques sur GM en haut à gauche parce que C'est ça, sinon, d'accord. c'est pas ce qu'il y a dans la fiche, là. Ouais, Ok, c'est ça. fait qu'on lance 5 des 6. C'est ça. Puis si jamais vous voulez tricher, vous pouvez essentiellement me faire un jet de Slate of Hand en privé. Puis ensuite de me rouler un D6 supplémentaire. Puis je vais considérer que ça remplace le meilleur D6 là. Mon Dieu. Puis dans le fond, si ton jet de Slate of Hand, je le compare avec les perceptions passives de tout le monde. Ça se peut que quelqu'un te spot. Puis si vous spottez quelqu'un tricher, c'est vous autres qui décidez qu'est-ce que vous voulez faire avec ça. Mais si vous jouez avec d'autres gens que juste vous, ça se peut qu'il y ait des gens qui vous foutent la merde. Parce que dans le fond, là, est-ce que vous jouez avec de l'argent? Non. Ok, Ah, fait que vous allez faire une petite rente genre amicale dans le fond. Là. Ouais, une petite rente amicale pour voir. Fait qu'à ce moment-là, il y aura pas de. Tu sais, je m'imagine que vous pourriez comme vider des chips de bois ou des trucs comme ça. Là. Actually, moi, ça peut être vraiment drôle. Moi, après avoir. Dans le fond, c'est. Si tu veux faire un Slate of Hand, il faut idéalement dire le Non, je ferais pas le Slate of Hand, mais moi, vu que j'ai pas beaucoup de charisme, je vais faire quelque chose de drôle. Mais attends un peu, je vais rien que finir vite. Parce que normalement, on met une mise de départ. Après ça, une fois que vous avez lancé vos dés, on passe un après l'autre. Vous faites une mise supplémentaire si vous voulez, exemple, miser plus, comme pour faire j'ai une bonne main. Puis après ça, même principe qu'au poker, on check ou on raise, etc. Puis quand tout le monde est rendu à la mise égale, ben je révèle les résultats. Puis c'est celui que. Ouais. Puis j'ai mis un peu l'espèce d'ordre des priorités cool. dedans. Fait que t'as une paire, deux paires, un triplé, une paire plus un ça triplé, devient. non. Fait que ça va comme un peu comme au poker. Fait qu'Aura vous fait l'explication de ce jeu, du jeu. Essentiellement, c'est certain que vos personnages jouent avec des cartes, là. Mais vous faites l'explication des règlements puis comment jouer, puis vous préparez à faire une petite game amicale. Là, j'ai Orof, Toshi qui m'ont envoyé leur dés. You et Sev, vous pouvez m'envoyer 5 des 6 en privé.
Moi, après avoir entendu les règles, avoir lancé mes dés, j'ai un petit sourire dans le coin que on dirait que je sais pas qu'il faut que je cache. Je leur dresse un peu mollement sur le banc pour lancer mes dés. Ok. Kirby. C'est bon. Fait que. Dans le fond. Fait que à ce moment-là, s'il y en a qui veulent faire des Slate of Hand puis remplacer des cartes, faites-le maintenant avec un D6. Dans Ah non, moi je suis bien une correct. dizaine de secondes, on va faire le tour. Tu vas-tu utiliser notre passive perception pour ça? Absolument. Ok. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Je me demandais, compagnon, quelle serait peut-être la prochaine marche à suivre dans toute cette histoire? Moi, je me demandais si Meurtre avec la boule pourrait nous aider à retrouver Millard Shades, le dinguerie qui nous a échappé. Peut-être que nous pourrons demander à Myrthe de l'utiliser. Ouais, c'est pour ça que je lui ai demandé s'il y avait une quantité limitée de fois qu'on pouvait se servir. Semblerait-il qu'il y a une limite, puis il va vouloir s'en servir pour ses fins à lui avant de nous. Puis pendant que vous êtes en train de parler de ça, les trois, vous remarquez que Youb est en train d'essayer de changer de ses cartes. Elle fait des mouvements de petit ricanement comme les renards ils font, là. Genre. Est-ce que tu essaies de tricher? Est-ce que tu triches, petit canard? Moi je pensais que j'avais manqué une règle pendant 2 secondes. Là. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ici, aujourd'hui, on est entre amis, on peut bien tricher un petit peu, hein? Oragot, tu viens de rentrer? Ouais. Fait qu'en fond, vous êtes en train de rire de Youb qui a fait une lamentable tentative de tricherie. Vous l'avez tout spoté, puis juste comme vous êtes en train de discuter de ça puis de rire, vous voyez un... T'es-tu en full armor pis tout, ou... Ouais, j'étais en full armor, j'ai mon même sac avec tout mon argent dedans, j'ai rien de délaissé autant. T'as toutes tes affaires avec toi. Ouais. Parfait. Fait que vous voyez Oragot qui rentre en full equip. La musique t'arrête, puis tout le monde se retourne. Parce qu'il y a genre un genre de géant qui vient de rentrer dans la place. Il est encore en train de se désintégrer? Probablement, oui. Ouais. Ah bon. J'ai ma main au-dessus de mes sourcils, genre sur mon front en train de vous chercher. Ben même avec ton œuf, tu finis par les voir, ça prend juste une couple de secondes, là. Non, mais c'est juste vraiment obvious, là. Puis aussitôt que je les spot, je dis « Oh, mes amis! » C'est ça. Bon, entendre aussi le ricanement de renard de Youb. Youb est en train de ricaner fortement de quelque chose pendant que les autres ont un mélange d'exaspération et d'amusement. Qu'est-ce que vous faites dans le coin? Vous êtes un peu antisocial? Non, c'est juste une belle banquette. Et On va pourtant, se serrer un petit peu. vous êtes les seuls qui sont assis dans ce coin-ci. Ouais, puis les autres tables ont pas autant de chaises. Je m'assieds à côté du chat, je le bouscule un peu. C'est bien correct. Il est habitué à pas avoir beaucoup de place. Fait que vous êtes les 5, c'est quasiment ridicule, là. Oragot, il est juste beaucoup trop gros pour la place, là. Fait qu'il est comme assis en petit, genre, tu sais, comme tout squishy un peu avec les petites mains qui dépassent de la table. Puis, J'ai les genoux qui lèvent un petit peu la table aussi de mon côté. Là. c'est genre, oh boy. Tu vois, le monsieur... Le monsieur qui arrive justement à l'extérieur. De l'extérieur, puis qui bonjour, bienvenue. Puis là, tu vois qu'il te regarde un peu de haut en bas, là, un peu à mi-effrayé, mais en même temps un peu impressionné par ta stature. Est-ce que je peux vous amener quelque chose, monsieur? Oui, serre-moi ce que tu sers ta clientèle naine. Oh, ça sera donc une pinte de Dwarven Lifesaver. Oui, c'est ça, c'est exact. Fait qu'il va faire un tour, ça va te coûter 5 pièces de cuivre. Je vais donner une pièce d'argent.
Parfait. Il te remercie pour ton patronage. Puis il retourne derrière le bar, commence à continuer de servir les gens qui passent. Fait que tu as maintenant c'est une bonne bière, ça a un goût fort. Mais ça a un goût fort, mais il y a quand même une espèce de goût un peu là, pas le terme en français, là, earthy, là, un peu comme terreux, I guess. Je sais pas si c'est un terme qui se dit pour les bières, là, mais ça goûte fort, puis t'aimes bien ça. Je pense. Ah, je me sens comme chez moi. T'es sûr, c'est pas juste son sable qui coule dans la bière. C'est ça, ça goûte terreux parce qu'il y a du sable dans sa bière. Oups. Fait ouais, non, c'est ça. Fait que là, vous êtes tous autour. Tu vois que comme t'arrivais, il finissait une partie de cartes. Alors, qu'est-ce que vous manigancez, les amis? C'est... Ah, nous jouons une petite partie du roi dessus, roi dessous. Vous connaissez? Jamais entendu parler. Ah, ça vient, c'est un vieux jeu qui vient, je crois que ça vient du Cormyr, peut-être, hein? Toi, tu l'as appris à Luscan, par exemple, là? Oui, on jouait à ça quand j'étais petit. Les gens m'ont dit que, vous savez, que le Cormyr, souvent, il y avait des coups d'état, des choses comme ça. Le cousin de lui qui voulait prendre la place, et c'est pour ça qu'il y avait soit roi dessus, roi dessous. Ah, c'est pour ça que tu es si maigre. Nous, quand on était jeunes, on lançait des pierres. Des grosses pierres. Ah! Bref, oui, je serais intéressé à essayer ce petit jeu. Dans les bars, ces jeux-là. Ah, c'est très simple. Voici comment on fait. J'explique. Tu expliques les règles. T'étais là quand je les expliquais, Anthony? Yes. Parfait. Fait que si vous voulez faire une autre round, cette fois-ci, est-ce que vous misez de l'argent? Bon, on n'a pas fait celui-là. Ah, c'est vrai, je voulais pas révéler. Oh! Fait que vous avez spoté Youb en train de tricher. Puis faites le tour de vos... de ce que vous avez. Sev a un triplé de 2. Toshi a un triplé de 5. Tabarnak. Et Youb a une paire de 4 et Orof une paire de 2. Donc, ça, vous avez vu que Youb avait comme essayé de se manigancer une deuxième paire. Puis, mais vous l'avez pogné, puis là, vous avez fait, ça c'est pas bon, tricher. Fait que là, vous avez disregard son move. Fait que, ouais, fait que. Pas complètement là non plus, il était un petit peu saoul déjà. Ouais, c'est ça. Tu remarques aussi, Aragot, que Youb est un petit peu molle. Il fait des petits bruits étranges ici, là, de temps en temps. Je donne un petit coup de coude au chat. Est-ce que l'oiseau va bien, le petit poulet? Oui, une petite tendance à inventer des règles, mais sinon, elle va bien. Ah, nous, dans nos coins, on appelle ça des tricheurs. Je pense que c'est le bon mot. Là, ça dit que les déprimes battent... Où ça? Dans les règles en dessous en dessous du score. Un petit peu. C'est moi qui les ai écrit, les règles, Titi. Non, c'est pour briser les égalités, ça, non? Ouais, parce que l'affaire, c'est que. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, comme mettons, Sev, il y a un triple de 2. Et Toshi, un triple de 5. Fait que le strip de 5 bat le triple de 2. Mais si vous avez tous les deux des triples de 5, on regarde les dés qui sont non impliqués à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Comme au poker. Il y a des dés au poker? Non, mais c'est ça. Même logique. Fait que vous partez pour une nouvelle ronde avec Oragot qui se joint à vous? Ouais. Yep. Alors, est-ce qu'on joue comme des grands garçons ou des petites filles? Je pensais qu'il fallait comme checker, genre, faire tes tours de table pis tout ça avec des... Pas juste ben, si vous avez pas misé d'argent, fait qu'il y a pas de tour de table avec du raise pis tout ça, parce que vous avez décidé de jouer avec pas d'argent au début. C'est ça, mais là, si on joue avec de l'argent, il peut mais là, avoir des raise. Oragot vous a tout traité de shot pis il a mis une pièce d'or sur la table. Moi, je fais un bruit de poulet puis je mets une pièce d'or aussi. moi, je vous suis avec une pièce d'or. J'aimerais bien vous suivre, mais j'ai des emplettes que je vais faire qui vont peut-être me coûter beaucoup d'argent. Donc, je vais vous regarder faire. Sans vouloir t'encourager, Orof, peut-être que si tu gagnes, tu vas pas avoir besoin d'emprunter de l'argent à personne. Oh. Devoir de l'argent à quelqu'un, c'est pas facile. Je vais y penser, je vais voir. Continue un petit peu, là. Fait que Orof, toi, tu participes pas? Pas dans celle-là, non. Parfait. Fait que Sev, je pense qu'il restait juste toi. Ouais, je vais mettre une pièce d'or. Parfait. Fait que on a maintenant un pot de 4 pièces d'or.
Fait qu'envoyez-moi vos jets de dés, 5 des 6. C'est fait. Ouais, j'ai vu. Fait que j'ai vos 4 jets. S'il y en a qui veulent tricher, faire un jet de Slate of Hand, c'est le moment avec un des 6 de plus. On va J'ai regarder. toujours un beau petit sourire sur mon visage. Moi, j'ai ma main devant mes cartes avec un sourire d'oreille à oreille. Puis du sable qui tombe Des heures de mon l'oreille à visage. l'oreille. Je suis juste un peu molle, un petit peu évachée sur mon siège, semi ma main comme qui cache mollement mes dés. C'est ça de corbeau sous qui joue aux cartes, c'est drôle. Fait que c'est bon. Fait que à ce moment-ci, s'il y en a qui veulent remiser, mettons, je vais lancer un des 4. Puis ça va être ça va être celui qui va être déterminé comme étant le premier à parler. Ok. Ouais, puis j'aurais dû dire qui est qui, là. Je vais aller dans l'ordre que j'ai reçu des choses. Ça va être... Toshi, t'es le premier à parler. Hein. Moi, je suis plus sûr que c'est gagnant, moi, cette main-là. Je mets une autre pièce d'or. Tu sais... je pense que c'est pas bon, ça. Je vais mettre une pièce d'or. Je suis pas sûr que tu comprends le jeu, petit chat. Puis ensuite, on retourne autour de la table. Fait que ça veut dire qu'à ta gauche, c'est Oragot. Moi, je vais mettre une pièce d'or aussi. Fait qu'Oragot suit également. Sev? Je me joue avec le bout de la moustache et puis. Ouais, je rajoute une pièce d'or aussi. Parfait. Fait que... Youb, c'est à ton tour. Tu vois, tout le monde autour de toi a mis une pièce d'or sur la table. Ah, je sors une pièce puis je la mets sur la table. Ok, parfait. Fait qu'à ce moment-là, vu que tout le monde s'est égalisé puis il y a personne qui s'est couché, commençant avec Toshi, on va révéler vos... En fait, je vais vous laisser révéler vos résultats, vu que vous autres, vous voyez vos propres jets. Là. Haha, double 2. Oragot? Un double de 6. J'ai gagné, je crois. Zut. Puis ensuite de ça, Sev? Moi, je dépose 3-4 sur la table. Petite pause. Ensuite, une paire de 2. Wow. Fait que, Je regarde Seb avec une certaine fierté puis je suis contente, même si finalement je gagnerai pas. Je dévoile 2, 5, 2, 4. Fait que Sev, avec son full house, tu récupères 8 pièces d'or, la totalité du pot. Je me suis oublié de pièce d'or. Sniff. Petit chat, vous savez, des fois, les peureux sont souvent aussi des tricheurs, hein? Quoi? Je parle pas mal de Seb, toi. Ça ressemble à quelqu'un qui est fâché d'avoir perdu 2 pièces d'or. Non, ce ouais. n'est qu'une remarque que nous faisons, nous, dans les tribus, dans le nord des montagnes. Pour quelqu'un de si courageux, il est très mauvais perdant. Oh! Shot fired. Je prends une grosse gorgée goût de mon breuvage. Moi, je Moi, je remets sirote une ma autre coupe pièce de d'or vin. sur la table, puis je suis comme genre, ouais, moi j'ai un budget à revoir. Alors, une autre partie alors! Oui! Yes! Et cette fois-ci, je glisse 5 pièces d'or sur la table. Ah, Ouh! vous voulez me tuer? Ah. J'en ai 5. Bon, bien, Ah. on va en mettre 5, hein? Vous 5 voulez pièces vraiment d'or sur me la tuer, table. c'est sûr. Ah, Ruff, t'embarques-tu? ça me tue. Drôle. 5 pièces d'or pour une partie. Ah. Ça, c'est pas un des plus hauts stakes que t'as jamais vu dans une game de roi dessus ou dessous, toi. Normalement, on jouait juste avec quelques pièces de cuivre, mais là, ouh. Ok. Ah. Du cuivre, c'est pour les petits gamins. Nous, les hommes, on joue avec de l'or. Ah, j'espère que Timora va me regarder un peu. Je vais mettre 5 pièces d'or. Alright, fait que débutez-moi, je vais lancer un D6. Le premier à parler, ça va être celui... ça va être Sev, puis ensuite ça va être au tour de table. Fait qu'à ce temps, j'ai trouvé une manière qui a du sens de déterminer qui joue en premier. 2, ça va être Youb, la première à parler, sauf que vous pouvez l'envoyer-moi vos jets en privé. C'est déjà fait pour moi. Oh. C'est mon chat qui scrolle pas, faut que j'aille le chercher moi-même. Comme un pleb. Ok, ok, c'est bon, ça fait que You et Toshi, vous me l'avez envoyé avant mon jeu. Fait que, maintenant, on passe à la période de tricherie. S'il y en a qui veulent faire du Slate of Hand, c'est le moment. Fait que Slate of Hand plus 1 des 6 pour ce que vous changez si vous le faites. En 5-10 secondes, on passe
on va passer à Youb qui va décider si elle mise plus ou pas. À ce point-ci, je garde un œil particulier sur Seb. Seb fait un jeu de perception. J'ai comme le sourcil qui monte comme The Rock là, pour le regarder. Oraga, tu check en esti, man. Moi, je sirote mon vin avec aucune présence d'intimidation. Fait que Youb, t'es la première à parler. Est-ce que, dans le fond, tu peux soit checker pour pas miser puis voir ce que les autres vont faire, ou tu peux miser plus ou te abandonner. Vraiment comme le poker. Ouais, c'est vraiment pareil comme le poker. Je mets une platine sur la table. Oh! Jesus. Orof, Je m'étouffe un petit peu sur mon vin. ah, fait que là, le pot précédent était à 25, là, il est maintenant à 35 pièces d'or sur la table. Orof, c'est à toi. Moi, je vais faire un jet d'insight pour. Ok, tu peux faire. Juste savoir si elle a vraiment peur ou elle j'allais bluff. dire, envoyez-moi là en privé les deux. Ah, Alors, faites-en Ben, un ça- en privé, toi tu peux faire Deception ou Persuasion selon ce que tu veux. Comme tu veux, Youb. comment ça pour l'envoyer en privé? Dans le fond, c'est que dans ta liste de. Ben, comme t'as fait pour t'aider de GM, là. Ok. Et c'est dans ta liste de dés, t'as le bouton GM en haut, c'est sûr qu'il est coché, puis tu l'envoies. Ta feuille de personnage, t'as public ou Ah oui, GM. c'est en- vrai. Il l'a peut-être pas, attends, je vais aller voir. Ah, ouais, il est peut-être pas activé. Ouais, il est pas activé pour lui. Excuse, ouais, c'est pour les jets de feuilles, j'ai pas pensé à ça, excuse. Je te le mets. Ok. Query Whisper. Ouais, ça va d'un côté de ta. Ah, public to GM. Des avantages. Ouais. Excellent, c'est Je vais cool. checker que toutes les feuilles live à cette heure sont pas bien long. Fait qu'à cette heure, c'est vous allez cool. avoir des boutons publics to GM si jamais vous voulez m'envoyer des jets en secret. Créer du drame à travers le groupe. Fait que ça, c'est bon. Fait que tu peux m'envoyer ton insight to GM, Guillaume. Ok. Mhm. C'est fait. Je vais t'envoyer ton jet de whisper, ce que tu gleams avec ton jet. Et mute. Mon slash il me mute, je m'excuse. Fait que je tiens de t'envoyer en privé ce que t'as remarqué, Orof. Et si tu check ton chat, tu vas le voir. Fait qu'est-ce que tu fais? Ah, ça me tue, ça me tue. Alors, une pièce de platine, hein, c'est ça? Yep. Y a-tu... Ah, fuck, ça va pas pu finir, genre l'air d'un cave. Ok, ah, je vais m'essayer. Fait que tu viens de Je platine te toi tue, mon aussi. petit canard. Et, moi, je crois pas qu'une perte de 2, ça vaut une pièce de platine. Je me couche. C'est Toshi qui fait juste dire ouais, moi j'avais ça, c'est pas bon. Ah, nous jouons finalement comme des hommes! Je glisse une pièce de platine. Ouh. Et Seb, t'as vu Youb, Orof et Oragot mettre une pièce de platine sur la table. Toshi a fait nope. Puis Nope, c'est à- j'ai recoup the losses. qu'est-ce que toi Ouais. tu fais? Je laisse tomber mes cartes puis je croise les bras. Révèle... Seb révèle une main avec fuck all dedans. Fait que maintenant c'est maintenant que les antis sont faites, débutant avec Youb, révélez vos résultats. Level 2 par 4 et 5. Ah, Écoute, Ruff, Maintenant, j'espérais que personne d'autre miserait la platine. moi j'avais une paire de 4. Ah, j'ai bien fait de me coucher alors. Caroline. Paire de 6 à nouveau! Félicitations, petit oiseau! fait que Youb, c'est 3 pièces de platine plus 25 pièces d'or. C'est un méchant pote de poker, ça. Yes, moi. Je vais tout glisser sur la table. Cling, cling, cling. Vraiment. Merci, loser. Fait que c'est une Youb un peu molle, mais quand même vraiment excitée qui ramasse toutes les pièces au centre.
en train de battre tout le monde, un attente empoisonné. Ouais. Je devrais peut-être boire ce que le petit oiseau boit aussi. Carnage! Vous voyez, proche du bar d'ailleurs, il commence à avoir un genre de drôle d'attroupement de gens qui commencent à lentement se diriger autour du bar. Puis il y a l'air un genre de commotion, un genre de brouhaha, d'excitation qui commence à se faire sentir autour du bar. Il y a plein de gens qui commencent à se rassembler un peu en foule. Je me mets debout sur mon banc pour voir ce qui se passe. T'entends les mots concours de boissons, t'entends les mots gageure, tu vois, il y a l'air d'avoir un concours de boissons qui s'organise à l'avant. Je rentre par-dessus la table pour me rendre là-bas. Puis que toi, tu passes juste sur le top de la table, tu t'en vas vers le bar tout de suite. Ouais. Yo, Moi, ben je me lève, parti, puis gang. je bouscule la table aussi en me levant. Ils entendent les mots concours de boissons, puis la table commence à revoler, il y a un corbeau qui court sur le top de celle-ci. Écoute, moi, je me lève au moins pour assister à ça, je veux dire... Cette personne-là qui était au bar, elle recule un peu pour laisser de la place à d'autres gens. La question, c'est est-ce qu'il y a d'autres personnes que Youb et Oragot qui s'avancent pour participer au concours de boissons qui se préparent? Ah, pourquoi pas? Je m'avance aussi. Moi, je vais m'approcher de Sève pour y jaser un peu. Ok. Je vais commencer un peu à setuper ça. Fait que de fond, Tavern Drinking Game! Yeah! Fait que, essentiellement, comment ça va fonctionner? Le but, ça va de se rendre à 20 points. Okay. Chaque boisson qui est offerte sur le menu de moins forte à plus forte vaut des points. Puis vous demande un jet de constitution approprié à chaque verre que vous buvez. Okay. Puis sur un fail, le premier fail, vous allez avoir -2 au save suivant. Après 2 fails, vous allez être poison pendant 1 heure. Puis vous avez encore... puis vous avez disadvantage en plus du -2. Et au 3e fail, vous mettez... Vous wipe out. Vous wipez out, vous mettez soit à vomir partout, mais vous tombez inconscient. Ouais, juste blackout. C'est juste genre, c'est la fin de votre soirée. Là. Puis, Espérer avec le -2 de saving throw, ouais. Ouais, t'as roulé un 1, fait que ouais, tu pourrais déjà être au premier fail. C'est bon. Ce qui est une mauvaise idée, mais t'as pas des bonnes idées quand t'es sous. C'est ça. puis le DC il monte pour chacun des boissons dans le fond? Je les ai pas, sont pas affichés, mais non, pas pour chacun. C'est que chacune des boissons vaut de plus. T'sais, comme t'as vu, le Blue Brew, mettons, c'est 1 point. Mais ça, par exemple, un DC, je vais te donner un exemple, un DC de 10. Ok, ouais, c'est ça. Puis Ok, le c'est Carnage, c'est un DC de 20. Ça vaut Ok. 4 points. Fait que, puis après ça, les autres sont entre les deux à peu près. Fait que tu sais, dans le fond, ça te donne une idée, c'est que dans le fond, tu peux essayer de boire plus de petites boissons, puis qui est plus facile, mais c'est plus long. Ou tu peux essayer d'y aller pour les gros pointages, mais t'as un plus gros risque de te decker, genre, puis de manquer ta shot. C'est-tu une course aussi, le premier qui se rend à 20 ou... C'est ça. Ok. Ouais, en plus. Fait que dans le fond, tu sais, ça va être illustré par juste genre. Tu sais, pis dans le fond, c'est un système de pointage qui a été établi autour du concours, pis c'est vraiment genre le premier qui boit l'équivalent de 20 points de boisson. Mais tu sais, pis les gens disent que c'est absolument stupide et impossible de prendre 5 carnages d'affilée. Y a personne qui a survécu à ça. Que les gens disent autour, genre. Je craque mes doigts. Avec mon -2, c'est saving throw. Je sais que métagamingement, je peux pas le faire, mais bon. Ça, c'est pas grave. Yo, bon, on va le faire. Youb, comme a bu un carnage, bah, c'est pas si pire que ça, voyons. C'est ça. Fait que ce que je vais faire, je vais me pogner un bout de papier. Parce que j'ai pas envie de gérer ça sur Roll20, 1 million de petits bonhommes. Fait qu'on va faire ça, bon vieux papier crayon. Mais par contre, vous autres, je vais vous gérer sur le Roll20. C'est juste pour mes petits dudes à gauche et à droite. Là, ça va être plus vite si je les fais tout un après l'autre. Tu vis encore dans le Moyen-Âge? Ouais, malheureusement. C'est comme si on jouait à un pen and paper RPG. Ouais, c'est un peu, c'est vraiment bizarre, hein. C'est bizarre, hein? Bizarre, Quoi? ça. Fait que, essentiellement. Du monde qui joue encore à ça? Ouais, c'est ça. Je vais garder ça en petit ici. Il y a même des gens qui écoutent ça sur Internet, c'est fou, hein? C'est fou, hein. C'est Ah, c'est fou. C'est un monde de fous. Ça prend des hosties de fuckés, man, pour regarder ça. Pour... Ah là là.
Oh non, qu'est-ce que je viens de dire là? Mais non, c'est des blagues. Tu veux que je fasse ma Tu peux jasette écouter ça avec sur le side, là, c'est pas Ouais, si oui, pire. hein, c'est ça. Tu veux que je fasse ma jasette avec Sev pendant que tu fais tes trucs? Ouais, vas-y donc, je vais commencer à setuper mes trucs. Tu peux faire ton petit bout de RP avec ça si tu veux. C'est vrai. Commencer à setuper ça. Ah, Monsieur Sev, je voulais vous remercier plus tôt pour la potion de soin que vous m'avez donnée. Ah, ben, voyons. Je pense pas qu'on aurait pu tout sortir de là si on avait été pas tout intact. Vous savez, ça m'a fait réfléchir, le fait que vous avez dit que nous étions une équipe. Normalement, j'étais toujours plutôt habitué à fonctionner tout seul. Les Harper, ils me contactaient pour un travail par-ci par-là, surtout écouter les gens et faire des choses comme ça. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas eu de compagnon comme vous. Je veux dire, le petit canard avec Monsieur le chat aussi. Ouais, c'est justement mes voyages avec Youb qui m'ont fait réaliser que même si c'est des compagnons un peu étranges, c'est quand même avantageux qu'être seul souvent. C'est ça que je me dis. Et je me demandais peut-être pour le futur, si nous continuons à être ensemble comme ça, comme une équipe, comme vous dites, ou plutôt un groupe d'aventuriers, peut-être nous devons trouver un nom pour ce groupe. Possiblement. Malgré qu'un nom va juste pourrait nous rendre plus remarquables. Bon, c'est plus... Parce que vous savez, être aventurier, souvent vous faites recruter par des gens pour faire des travails. Et c'est plus simple pour eux de savoir qui nous sommes. Plus de renommée, plus amener plus de travail. Je sais que ça amène également aussi plus de lieux peut-être indiscrets. Ouais, je cherche pas nécessairement à vouloir être renommé. Je C'est comprends. peut-être mieux si je reste plus inconnu. Mais bon. C'était juste une idée Il comme a ça. fallu qu'on ait un groupe à votre nom. J'entends mal, Monsieur le chat, il est très loin au bar. Là. C'est ça, t'as shit, t'es au bar. C'est vrai, excuse-moi. Il crie de l'autre bord. Mais bon. Tout ça pour dire que j'aime bien voyager avec vous ainsi que le petit canard. Oui, je vous fais entièrement confiance aussi. J'ai de la Et misère à imaginer des voyages sans vous maintenant. Maintenant que nous avons vu la mort de proche, Un peu trop proche. je suis de votre avis. Ce n'est plus de mon temps, mais ça paye bien. Oui, effectivement. J'ai hâte de faire un peu de magasinage demain avec tout ça. J'aimerais bien aussi. J'ai justement le petit sabre que je ne sais pas si vous l'avez vu l'autre fois. Brièvement, oui, mais c'était pas trop dans mes intérêts. Peut-être qu'il pourrait nous servir dans le futur. J'ai remarqué que mes dagues ne sont peut-être pas plus appropriées pour notre travail maintenant. Possiblement. Mais vous avez toujours l'air d'avoir beaucoup de prouesses, peu importe. À ce moment-là, votre conversation est interrompue par un genre de ah! Puis là, tout le monde commence à boire. Les trois, Oragot, Youb et Toshi, quelle boisson vous voulez prendre en premier? Carnage? Fait que, ouais, Youb il va avec un carnage, ok, fait que c'est 4 points. Même si vous failez votre save, vous avez vos points, peu importe. Fait qu'à fond, si vous choisissez, ça vous donne les points, mais la question c'est ça se peut que vous lâchez avant de vous rendre à 20. Fait que, Oragot, tu prends quoi? Oragot, es-tu là? Oui, je vais commencer avec un carnage aussi. Aussi, Oragot, carnage. Moi, ça va être un Dwarven Lifesaver. Un lifesaver, parfait. Je vais lancer 6 des... je les lance en privé, mais je vais lancer 6 des 4 pour les 6 autres participants pour voir qu'est-ce qu'ils prennent. Selon leurs différentes stratégies. Oh, ben je l'ai... Bon, ben merde. Fuck le DM, ça a de l'air. La plupart des gens veulent prendre du Lifesaver pis du le Blue Brew est ignoré. Toshi, c'est le commentateur au bout de la table. Remarque qu'on verrait les breuvages quand même. Ben c'est dur de savoir exactement c'est quoi le breuvage qui est dans la shop de quelqu'un à l'autre bout du comptoir, par exemple. Là. Ben, ils ont pas le choix de le dire au bartender qu'est-ce qu'ils veulent. D'accord, fair. Je vais le faire, je vais le laisser. Je vais le laisser, ça me dérange pas, c'est pas la fin du monde. Là. Fait que ouais, j'avoue que si vous entendez plein de monde commencer à coller du carnage, ça commence à être comme
une pression de plus. Fait qu'on va le faire comme ça. Fait que j'ai 3, 2. Ça ajoute un élément de tactique de plus. Je suis d'accord. Ça me dérange pas. Là, ben, veux pas, il y a seulement 2 personnes à la table qui ont commandé du carnage, puis c'est You. Ouais, c'est le petit combat puis le géant. Celle qui risque le moins de gagner par cette stratégie-là. Parfait. Fait que ça veut dire que je vais lancer leur jet en public aussi, tant qu'à ça. Bon, je pas assez grand chose. Fait qu'on est concentré maintenant sur le drinking game. Fait que faites-moi tous les 3 un save de constitution. Ouais, c'est vrai. C'est avec. C'est ça. J'ai pas encore des avantages, c'est bon. Non, c'est ça. Je l'avais cliqué par exemple. Deuxième pire save, quoi. Ben là, je vais avoir des Ouais, avantages. là t'as des avantages, puis moins 2 à ton save en plus. Ouais. Fait que ça, c'est un 6. Tu cales ton premier drink, puis là, tu vois double. Là, t'as vraiment de la misère. Je pensais 6 des 4. Tabarouette. T'as pas raide pour Youb. Parfait, fait qu'un 19, il est correct. Lui, il est pas correct. Pas correct non plus. Et tu vois que les deux gars, je vais les nommer par leur couleur, là, parce que je leur ai mis des petites couleurs. Le bleu et le vert, vous voyez que... Ben en fait, puis aussi l'orange et le mauve. Vous voyez comme tout... Ils finissent leur drink, mais tu t'entends cette espèce de difficulté là, dans leur gorgée. Puis tu vois à côté de toi, Youb, l'espèce de gars qui a l'air vraiment... Il y a un gars qui est vraiment énorme, puis qui a de l'air... qui a de l'air vraiment d'un habitué de la place, puis d'un habitué de boire beaucoup. Parce que quand il cale son drink, puis il dépose lourdement la chope à terre, il fait ah! Son de désaltération vraiment, vraiment puissant. Nice. Puis il te regarde, puis il se rend compte de ce que t'es en train de boire. Puis tu vois qu'il y a comme un mélange de confusion, puis de... Un mélange de confusion, puis de... Comme il est un peu impressionné, genre. Il est comme, ok. Fait que dans le fond, il y en a 4 qui ont manqué leur premier save, il y en a 2 qui ont succédé. Round 2, qu'est-ce que vous commandez? Je vais pointer le gars à côté de moi, comme lui. Ok, fait que tu vas te prendre un lifesaver. À l'air à ça. C'est ça qui Moi, je vais me prendre un Blue Brew. Fait que Blue Brew, t'as chic le Blue Brew. Vous autres, ça fait, excuse-moi, j'ai même pas comme passé à travers vos saves. Vous avez tout le monde sauf... Rappelle-moi ce que t'avais pris, Toshi? Vous avez pris, moi, le je l'ai écrit ici, je suis niaiseux. Vous avez, si je me trompe pas, tous failé vos saves. Faut que je sorte mes règles de DM ici. Ouais, vous avez tous un fail. Youb est rendu à 2. Fait qu'à partir de maintenant, Oragot et Toshi, vous soustrayez 4 sur 20. C'est que... Les points. Ah, les points. Ok, ben je les note ici au pire. Mais c'est bon. Fait que, à partir de là, excuse-moi, Oragot et Toshi, vous soustrayez 2 à votre con save du prochain jet. Et tu le fais avec des désavantages en plus, Youb. Donc, on avait dit un Blue Brew pour Toshi. Youb, tu prenais un lifesaver. Ouais. Et Oragot? Je vais prendre un lifesaver aussi. Et un lifesaver, fait que ça te monte à 6. Bon ben. Here we go! Je vais lancer. Moins 2. Fait que 3. Et on dit à 6. Oh! Je pense que je suis down. Probablement, j'ai même pas vu les gens encore, ça, pas mal. Ça ressemblait à ça pas mal, hein? J'ai bien inspiré le gars à côté de moi pour prendre un carnage. Ouais, c'est ça. Vide son pichet, remplit son pichet. Ouais, il a fait, elle est capable, je suis capable aussi. Fait que c'était les 2 derniers en carnage. 6. 8. Un 3 est à 6. Super. Fait que. Je regarde ça, ouais. 11, ouais. Ben, 9. ouais. Ah, 9 moins 2, c'est vrai. Fait que, ouais. Ton lifesaver, il passe pas, man. T'es en train de finir. T'es en train de caler ton breuvage en même temps que tout le monde. Mais à mi-chemin, tu fais juste tout recracher dans ton verre. Puis là, ben, te barf ton drink, t'es disqualifié. T'es pas pass-out, mais t'es pas capable de garder ce que t'ingères à ce moment-ci, là. Ouais, Steve, Aura, vous voyez ça du fond. La première à tomber, c'est Youb qui vomit un peu partout autour du bar. J'étais bien commencé. Pas juste. Fait que Youb est out. Hey, je vous ai pas parlé du prix d'entrée, right?
C'était deux. Important, 2 pièces d'or. C'est correct, c'est payé. My bad, gang, je m'excuse. C'est correct. Fait qu'un pot de 18 pièces d'or. Parfait. En bas de mon banc, puis je rampe jusque la banquette là-bas pour m'étendre. Là, t'as les spectateurs là. Oh! Quand tu vomis partout. Fait que pas très gracieux, mais divertissant. On va pas voir souvent des corbeaux qui vomissent. Toshi, avec ton Blue Brew, t'es bien correct. Oragot, par C'est contre. moins 2, je l'ai pas calculé, j'étais à 12 techniquement. C'est correct. Moi, je l'ai vu. C'est bon. Ton lifesaver a de la misère à passer, Oragot. C'est peut-être le mal qui t'afflige, là, ça te fait pas full bien filer. Tu vas avoir des avantages pour tes prochains. Fait qu'on va passer au prochain round. Non, pas vrai, faut que je lance l'objet. Ça fait des menteries. J'ai pas joué. Toutes des fails, là, ouais. Toutes des fails. Fait que ça, non, c'est des beaux jets, Claude. Ouais, fait que là, lui. Tabarnak, c'est des bons buveurs. Ouais, ben c'est des gens qui viennent pour boire. Mais le premier round, c'était pas des si bons jets que ça. Il y en a 4 qui ont fait. Sauf que par exemple, tu vois, le premier rouge va failer bleu. Avec 19, il est correct. Le 18, il fail en plus parce qu'il avait pris un carnage. Ouais, ben non, il y a son bonus. Alors, bonus en plus de ça, moi je les ai notés les bonus de chaque. Là. Mais il y a un -2 parce qu'il a failé le premier. Le rose, le rose, il a tanké son. Ok. L'autre avant lui, par exemple, lui, il a de la misère. Ouais. Lui, il se plante raide, lui aussi. Mais les 3 premiers réussissent leur jet. On me rend compte que pour le DM, c'est pas facile à traquer ce style de jeu-là. C'est comme après avoir fait les règles, je fais ouais, c'est de la merde à gérer. Mais. La paperasse. Ah! La paperasse, c'est pas grave, c'est le fun. Fait que voilà, fait que dans le fond, pour faire le tally un peu, il y a juste le orange et le mauve qui ont fait les, sont à leur deuxième. Eux autres, ils ont l'air maganés, là. Fait que ça, fait qu'il reste dans la course parmi de votre côté des vagabonds. Il reste Oragot et Toshi. Qu'est-ce que vous prenez comme drink pour poursuivre? Je continue avec le blue. Ok. Tout tu aimes pour la stratégie d'être le last man standing. Et voilà. C'est drôle ça. Tu prends quoi toi, Oragot? Moi, je veux rester au lifesaver. Ok, on va avec le lifesaver. Parfait, je vais lancer les choix des autres compétiteurs. Avec un -2. Ouais, tu vois, tout le monde a comme pipe down là, après ce coup-là. Tout le monde a comme ralenti un petit coup là. C'est 9. Ouais, je pense que Geralt il filme pas bien à cause du sable. Ouais, ça va mal boire de la bière avec du sable dans l'estomac. Ouais, c'est ça, je vomis rien que genre un tas de sable sur le comptoir. Hey, le monde va capoter. En fait, toi, dans ton cas, je pense que tu vas juste pass out. Juste tomber lourdement. Ouais, t'es unconscious, étendu tout ton long. Ouais, vous voyez Oragot après son 3e drink se planter, puis ils sont supposés se rendre à 20 points. Comment est-ce qu'on fait pour la ramasser, lui? Ah, c'est drôle. Fait que toi avec ton. Toi, c'est 8 dans le fond, Toshi? Ouais, c'est 8, moi, dans le fond. Fait que non, le Blue Brew c'est 10. Fait que même à ça, tu réussis quand même à. Fait que là, c'est mon 2e échec. Ouf. Là, il est tard un peu pour poser cette question-là. Il y a personne qui était résistant au poison dans vous trois, là? Non, je ne suis pas. C'est s'il y avait un nain dans l'histoire, il y a avantage sur ses jets, mais on traduit ça par un bonus, parce que sinon c'est trop fort, là. Mais je le sais de ça, il y a personne qui est résistant au poison, puis là, je suis en train de tout chier sa game, là. Fait que, voilà. Fait que Youb est sorti, Oragot aussi. Fait que là, j'ai leur boisson ici, ça c'est noté. Ok, fait que je vais lancer leurs saves. À partir de là, le premier il fail, le 2e il est correct. Le 3e il est. Non, il fail. 4e, ça c'est un Blue Brew, il est correct. Chance, il achève. 18 il est correct. Puis le dernier, ouais, tout le monde est. Il y en a rien qu'un qui a raté dans toute la gang. Toshi, tu regardes ta compétition en sirotant ta bière ta Coors Light.
Ouais, c'est ça. Puis tu vois que, tu sais, à fond, ceux qui sont marqués par le marqueur rouge, vert, orange et mauve sont tous très chancelants, puis ils s'envoient plein de taunts, puis genre ils commencent un peu à devenir un peu rowdy, puis un peu bruyants, là. Ils essayent comme de dévaloriser la compétition. Le seul qui a l'air absolument non affecté, c'est le gars en rose. Ok. Lui, tu vois que depuis tantôt, il cale des drinks, puis juste, ça a l'air de rien y faire. C'est sa vie, ça, lui. Là, On semblerait, ouais, c'est... Fait que, malheureusement, moi, avec le petit drink qui a commencé à me fesser, je me retire de la compétition avant qu'il soit trop tard. Oh, ouais, toi, tu te laisses même pas aller jusqu'au bout. Bon, mon wisdom... Ouais, c'est ça, tu fais preuve de sagesse. C'est ça. C'est bon, fait que, à travers... Je sais que si je continue, ça finira pas bien. Fait que, à travers les prochaines minutes, premièrement, vous avez un Oragot qui est écrasé devant le bar. Parce que, puis une Youb qui est étendue sur une banquette un peu plus loin. Oh là là. Fait que dans le fond, puis comme de fait, l'espèce de gros doute vraiment genre baraqué au bar, lui, il clenche la compétition. Il y en a plusieurs autres qui se mettent à soit être malades ou qui passent out sur le bord du bar. Puis il y en a un qui voyant Toshi qui se retire, qui se dit ouais, peut-être que c'est une bonne idée de laisser faire. Hein. Je suis pas assez avancé pour essayer de rattraper ça. Puis c'est ce qui donne la victoire au dernier qui reste. Personne s'est rendu à 20 points. Vous avez peut-être l'impression que ça arrive probablement pas souvent qu'il maxe le score là. Mais c'est plus last man standing puis avoir le plus de points. Drinking Battle Royale. Fait que vous avez perdu 2 pièces d'or dans le Drinking Game. C'est correct. Que je regarde Oragot, je regarde Youb. Youb, ça va? Ok. Bon ben moi, je suis quand même capable de marcher. Je regarde Orof, puis comme genre... Il y a un Oragot qui est tombé là-bas. Ouais, toi, je me dirige vers la sortie. T'es poison pour 1 heure, toi, dans le fond. C'est simple, une fois que je suis rendu dehors, je me transforme en vache puis j'arrête de bouger. Tu te transformes en vache sur le bord du building puis tu t'attends là. Une vache à 4 estomacs, ça te digère mieux. Oh! On est quand même à Waterdeep puis on n'est pas dans une petite place de... Ben, il y a une vache à côté du bord qui bouge pas puis qui a l'air un peu sous. Mais ça te prend pas trop de temps, c'est supposé durer 1 heure. Puis pour ton utilisation de Wild Shape, je vais te le laisser à peu près 15 minutes, tu files pas mal mieux. Là. Mais pendant ces 15 minutes-là, Seth et Aura, vous faites quoi là? Vous avez un corbeau à moitié effondré sur une table, puis il y a un géant qui est juste écrasé, puis vous avez aucune idée de ce que vous allez faire avec ça. Moi, je surveille pour faire ça que personne ne s'approche d'eux autres trop. Hein. Surtout Youb en particulier. Fais un jet de perception. Au fond, la majorité des gens retournent à leur table, là. C'est que le concours est terminé. Il y a une couple de personnes un peu comme Aragot qui sont écrasées au bord. Les X et les passed out. Ouais, c'est ça. Il y a lui qui retourne à sa place en avant avec ayant courtisé une jeune dame par sa prouesse de boisson. Semblerait avoir un bon plan de fin de soirée. Tu remarques qu'il y en a plusieurs, c'est des gars qui se rassisent à la même table pis qui ont l'air un peu genre, tu sais, qui ont l'air de chummer pas mal. Là. Ça a l'air d'être un peu genre des ruffians, des espèces de petits thugs de coin de rue pis des trucs comme ça. Genre de gars qui voleraient la sac à main d'une vieille madame. Je trouvais qu'il ressemblait beaucoup au bandit qu'on avait vu ça. Une drôle de ressemblance. Ouais. Mais pourquoi qu'il y a 17 clones de la même madame dans le bar, genre? Ah! Mais tu sais, on s'entend, c'est plus des commoners, des gens qui sont là voilà. Pour profiter de l'endroit. Fait que la musique reprend de plus belle et éventuellement le propriétaire du bar s'en vient vers vous, Sev et Orof. Ça c'est Toshi. Bonsoir, aubergiste. Il sait pas, je fais ce que vous allez faire. Puis tu vois qu'il pointe un peu du doigt le géant effondré sur le bord du bar. Est-ce que vous allez ramasser votre ami à un moment donné? Ah, mais bien sûr! Puis, je crois également qu'il va vous prendre une chambre.
Puis là, En fait, j'ai une idée. Puis on va s'en occuper, cher. Ok. Il dit plus quand c'était loin, il dit ça va faire 4 pièces d'argent pour la chambre. Pendant que c'était loin. La vache peut le tirer jusqu'à la chambre. Yeah. Parfait. Ouais, dès que tu me vois, c'est comme genre, je te regarde. Les yeux un peu dans la graisse de bine. Pourquoi j'ai pas de carotte sur moi, ici? Viens, Toshi. Est-ce que tu payes pour la chambre à Ragot? Ouais, je vais payer la chambre. C'est 4 pièces d'or pour la nuit. Là. Il va avoir une chambre au même étage, au 4e étage avec toi. T'as dit 4 pièces d'argent, right? Oui, argent. Ok. Pour une... Moi, je suis en train de lead une vache dans le bar. Ouais, d'ailleurs, excuse. C'est vrai, hein? C'est un plus loin que ça, moi. Chunky Boy oblige. Puis là, juste comme t'es en train de donner le paiement au gars, il se tourne. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, une vache dans son étage. Qu'est-ce que ça fait là? C'est pour sortir le géant. Là, tu vois, il y a juste les mains dans les cheveux, genre, qu'est-ce que c'est ça? Là, tu vois que tu tasses la table en passant. Oh, merde. Oh, man. Tu vois, Tu t'accordes pas loin, Aura? Je crois qu'elle est à l'étage. Je vais la chercher, je reviens. Oh, my God. Je vais chercher ma corde, je vais m'en Là, tu vois que l'aubergiste, il fait le tour, pis tu sais, comme il regarde, pis il est trop comme choqué pour dire quoi que ce soit. Il est juste que c'est ça. Je sais pas quoi. Il est en train de chier dans mon auberge! Tu vois, peut-être vomir, mais pas chier, pas encore. Ça je sais pas si vite que ça, mais. Bref. Je fasse un jet pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Fais un Constitution save, t'es ce qu'elle de te retenir. On va voir. Critical fail, let's go. Oh non! Parfaite stature! Ouais, tu maintiens entièrement ton envie de chier. Fait que. Je suis un exemple parfait d'une vache bien élevée. C'est ça. La salle érupte d'un mix de chatter un peu incessant, puis aussi juste les gars du fond, là, le dude qui a gagné le concours de boisson, lui il est en train de se tordre de rire, il trouve ça vraiment vraiment drôle. Fait que cette espèce de petite gang de thugs dans le coin, eux autres ils trouvent ça drôle là. Les autres gens trouvent ça genre comme ils savent pas trop, comme il y a un drôle de mix entre l'amusement puis la consternation. Le malaise. Ouais, un genre de puis là justement, l'aubergiste s'approche de toi, Orof. Ça va me dédommager pour ça. Pourquoi juste? La vache? Ouais, la vache est en train de potentiellement scraper une table. Je vais essayer de... Ah merde. Fais un jet de dextérité, Toshi. Ok, boubou. Est-ce que la table est bien maganée ou pas maganée pendant tout? Ah ben je trouve que j'ai fait une bonne job de pas scraper la trappe Toto, moi. Fait que, ça reste un chat quand même. Dans le fond, Orof, t'es en train de... Tu fais pourquoi? Pas genre te dédommager pourquoi, puis comme tu te tournes, tu vois juste Toshi qui passe à travers les tables pis qui touche presque rien. Il y a une chaise qui fait un... pis c'est tout, genre. Là, il perd un peu sa composure, là, parce qu'il était comme juste paniqué, puis là, il est en train de se rendre compte que, ok, finalement, c'est comme rien passé à part une vache, là. Ouais. Donnez-nous 2 minutes, on va sortir le géant et la vache d'ici. Faites ça vite, faites peur à ma clientèle. Oh, je crois que nous faisons le coup de la soirée, hein. Là, tu vois, il regarde les gens qui rient dans le fond, puis là, tu vois qu'il rumine un peu, puis il s'en va dans la cuisine. Puis éventuellement, tu vois sortir de derrière le bar, puis il commence à regarder l'opération d'un air absolument exaspéré. Fait qu'on va essayer de loader le géant sur la vache, I guess. Ouais, ben je pense, si vous... Mettons, faites-moi un jeu d'athlétisme, les deux, toi. Pas Toshi. Non, moi je vais juste l'attacher pour que Toshi le traîne par terre avec la corde. Ok. Moi j'ai pas l'intention de forcer après. Ok, c'est pour ça que j'ai amené Toshi dans le bar. J'ai tassé les tables pis les chaises dans ce cas-là. Ok, fait que c'est bon. Vous vous assurez de sortir ça sans réel problème. Puis ouais, l'opération se déroule quand même sans trop de nicroche, là. Tout se passe quand même bien. Toshi sort avec Ragot. Vous êtes tous les deux genre sur le bord du caniveau à l'extérieur, là. Fait que bon, c'est bon. On a sûrement tout scrappé son plancher, mais bon. C'est de la pierre. Ça a genre histoire de plus pour son bar. Ouais, c'est clair que ça c'est
C'est pas aussi fancy qu'il aimerait que son auberge soit, là, mais it's something. C'est quelque chose. Fait que, justement, comme Toshi sort Oragot du bar un peu à la méthode des vieux films, avec un petit fondu vers le noir, pendant qu'il se fait tirer de l'extérieur de l'auberge. Vous finissez votre soirée. Puis est-ce qu'il y avait autre chose que, mettons, Orof, t'avais d'autres choses que tu voulais discuter avec Sev? C'était comme fait couper ta conversation par le concours de boissons. On n'a pas parlé, mais peut-être demain matin avec les autres personnes. Là. Plus s'enligner, mettons. Fait que vous allez prendre un long rest. Yeah. Éventuellement, Araga, tu te réveilles tout croche, puis les autres te font savoir qu'ils t'ont pris une chambre. La première chose que je fais, c'est je vérifie si j'ai mon marteau. Ouais, tout est là. Y'a personne qui a comme osé s'approcher de toi. C'est bon. Fait que, fort heureusement, les genres de thug characters ils étaient un peu trop amusés pour avoir l'attention sur toi. Puis vouloir faire quoi que ce soit, surtout qu'il y avait plein de tous tes compagnons autour. Donc toutes tes possessions sont intouchées. Puis tu te fais informer justement que... Puis Toshi, après comme 15 minutes, tu te sens pas mal mieux, là. Yeah. Puis justement tes compagnons t'informent qu'ils t'ont pris une chambre. T'as la chambre en face de celle de Orof au 3e étage. Puis vous trois, à fond, Sev, Toshi et Yo, vous avez toujours votre chambre au premier. Ouais, moi, je vais aider Yob à monter en haut. Moi, je vois que la tâche de transport, puis que je suis dessoulé, je me retransforme en Toshi. Je m'arragouine de l'abyssal d'une voix cynique. Oh, Je fais-tu mon jet pour mon curse? Ouais, c'est 3d6. Et tu peux lancer 3d6. Tu vas perdre 9 points de vie maximal. Tu peux noter ça en temporaire ou quelque chose. Jusqu'à ce que tu te défasses de la malédiction. Tu sens à travers la nuit quand même, tu dors très mal. Tu finis par être reposé quand même. Parce que t'es juste épuisé, fait que tu t'endors, mais t'as quand même beaucoup de difficulté à t'endormir juste parce que tu sens un peu comme ton être au complet est en train de s'affaisser lentement, puis considérant que t'as une constitution puis une force très au-dessus de la moyenne, où t'es très habitué d'être puissant et fort, tu t'es jamais senti aussi faible que ça. C'est assez inquiétant. Sur ce, on va prendre une petite pause, puis on va voir votre réunion au matin par la suite. Là, on fait notre rest. Yeah, vous pouvez prendre votre long rest, récupérer tout ce que vous avez récupéré, puis on va reprendre après le lendemain matin quand vous vous retrouverez. Le long rest, c'est la moitié de tes hit dice, right? Yes, moitié rounded down, fait que vous récupérez 2 hit dice. Merci d'avoir écouté nos aventures des vagabonds du Dillimbeer. Vous retrouverez les épisodes chaque semaine sur notre chaîne RPG Sulcide, ainsi que tous les autres éléments de contenu que nous produisons pour vous. Alors, bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner et nous écrire en commentaire. Merci, on se repogne.